Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Jacques Zi, je suis ingénieur en informatique, passionné de nutrition, sportif en musculation et en badminton. Et ma mission est de vous prouver qu'il est possible de manger sainement et équilibré. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter les protéines. Je vais présenter les protéines en 6 grandes parties. Alors, la composition de ces protéines, à quoi servent ces protéines, les différents aliments, les quantités recommandées, les conséquences d'une carence en protéines et mes conseils sur la consommation des protéines animales et végétales. De quoi est composée une protéine? Alors pour faire simple, les protéines ce sont les briques de notre organisme. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés, on en compte 20. Et dans ces 20 acides aminés, il y en a 8 qui sont dits essentiels. Pour ces 8 acides aminés, elles ne peuvent être apportées par l'organisme et donc on doit les apporter via notre alimentation. À quoi servent les protéines? La plupart des gens associent les protéines aux muscles et c'est effectivement le cas. Les protéines sont indispensables dans le maintien de la masse musculaire et également dans le développement des muscles. Les protéines jouent un rôle extrêmement important dans la construction du tissu musculaire, du collagène, du transport des nutriments, dans la synthèse des hormones, etc. Les protéines peuvent être utilisées comme source d'énergie lorsque l'on fait un déficit calorique, comme par exemple dans les régimes drastiques. Je vous le déconseille fortement, car ça va avoir un impact direct sur notre métabolisme. Je vous mettrai un lien YouTube sur ma vidéo sur le métabolisme. Elle vous explique de manière très simple ce qu'est le métabolisme et les différentes conséquences. Notre but ici, c'est pas d'utiliser le muscle comme énergie, mais de maintenir notre masse musculaire ou de développer nos muscles. Notre organisme ne fait pas de réserve au niveau des protéines. Et donc, il faudra reconstituer le stock de protéines tous les jours. L'excès de protéines est évacué. Quelle est la quantité recommandée au niveau des protéines? C'est environ 1 g par kilo de poids de corps. Prenons l'exemple d'une personne qui fait 70 kg. Il lui faudrait donc 70 g de protéines par jour pour maintenir sa masse musculaire. Pour un sportif, s'il cherche à gagner du muscle par exemple, il lui faudrait entre 1,5 et 2 g par kilo de poids de corps. Maintenant, je vais vous citer différents aliments riches en protéines. Pour les protéines animales, que ce soit les œufs, la viande blanche, la viande rouge, les charcuteries, les poissons, les fruits de mer, les fromages et les produits laitiers. Pour les protéines végétales, on a essentiellement des céréales et des légumineuses. Au niveau des céréales, on a le blé, l'avoine, le seigle, le maïs et le riz. Pour les légumineuses, on a les pois chiches, les lentilles, les haricots de tout type de couleur, le soja et le tofu. Pour les protéines végétales, on les considère comme des protéines incomplètes car elles ne possèdent pas les 8 acides aminés essentiels. La solution pour avoir une protéine complète, c'est de combiner une source de céréales avec une autre source de légumineuses. Par exemple, le riz et les lentilles, ou le riz haricot, ou le blé avec les pois chiches. Quelles sont les conséquences d'une carence en protéines? On se retrouve en carence si notre apport en protéines n'est pas suffisant, c'est-à-dire proche de zéro, ou si les protéines que l'on consomme sont dites incomplètes, comme les protéines végétales. Les conséquences, ça peut aller d'une simple fatigue, d'ongles cassants, d'une perte de cheveux, d'une baisse de la vue, un risque d'ostéoporose, c'est une maladie qui touche les os, ou d'un système immunitaire affaibli. Lors des régimes, lorsqu'on n'apporte pas assez suffisamment de protéines, il y a un risque que les muscles fondent. Lors des régimes drastiques, on perd non seulement du muscle,
mais également un peu d'eau et un petit peu de gras, car le plan alimentaire n'est pas bien structuré, car lorsque l'on structure bien notre plan alimentaire, on n'est pas censé perdre du muscle. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils sur la consommation des protéines animales. Les protéines animales sont très bien assimilées par l'organisme et possèdent également quelques vitamines, notamment la B12, qui est indispensable dans le maintien de sa forme physique et intellectuelle. La vitamine B12 n'est pas présente dans les protéines végétales. Pour éviter les différentes maladies cardiovasculaires, diabète, etc., il faudrait limiter la viande grasse, comme par exemple les entrecôtes, les côtelettes d'agneau, de porc, etc. Et donc privilégier des volailles sans peau, comme par exemple l'escalope de dinde ou de poulet, les poissons, les steaks hachés, les œufs en plein air ou les œufs bio ou les laitages nature. Il faut également rester raisonnable sur sa consommation en protéines animales, car la surconsommation de ces protéines va acidifier notre organisme. Ça va donc favoriser un état inflammatoire et également une fatigue. La solution pour combattre cette acidité, c'est de rééquilibrer avec des légumes. Je vais vous donner quelques conseils sur la consommation des protéines végétales. Les protéines végétales sont riches en minéraux, en fibres et en vitamines. Elles sont très rassasiantes et possèdent un IG faible. Ces protéines végétales permettent d'éviter de faire des pics d'insuline et fournissent de l'énergie. Par contre, les protéines végétales irritent l'intestin et donc doivent être intégrées de façon progressive dans l'alimentation. Ces protéines sont moins bien assimilées par l'organisme car il y a une importante quantité de fer. Pour une bonne alimentation, il faudrait varier ses sources de protéines, animales et végétales, quand c'est possible, bien sûr. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et de me suivre sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Je publie tous les jours du contenu sur l'alimentation, le sport, la motivation et d'autres sujets passionnants. Je vous laisse là, à la prochaine.